Chers cryptopilotes, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David, comme d'habitude, pour le sentiment de marché hebdomadaire avec l'analyse du Bitcoin et d'habitude, on va aussi vers les dominances. On a eu une super semaine au niveau des cryptos avec un bon signe de jambes haussières débutantes. On va voir si ce sentiment et cette orientation va se confirmer dans les prochains jours. Donc on va voir ça, donc comme d'habitude, hein, vous avez maintenant... Vous avez l'habitude qu'au début on regarde en hebdomadaire pour voir où est-ce qu'on se situe. Donc on est venu la semaine dernière, ici je zoome, hop, chercher les liquidités. On est allé sous le support de quand même assez long terme, hein, qui est un support qu'on avait. Alors bon, les institutionnels et les traders de haut vol savent très bien que les petits porteurs, les traders de base, eh bien, font des lignes, un peu comme là, et donc font une ligne, ils voient, hop, là c'est notre support, alors oui, tout le monde le fait, et les institutionnels et les gros portefeuilles, eh bien, ils vont venir chercher les stop loss. On voit la mèche là qui est venue en dessous du support pour dissuader et liquider ce qu'on appelle les longs, c'est-à-dire on prend position, souvent on prend position ici, on se dit ah bah voilà, ça va rebondir sur le support, mais je vais mettre un petit stop loss très serré, histoire de ne pas perdre trop d'argent dans mon portefeuille si ça casse par le bas. Et donc là, tous ceux qui ont mis leur stop loss très proche du support concernant le Bitcoin, eh bien, sont sortis, avec une petite perte certes, mais sont sortis, et ne profitent pas donc de cette remontée. Voilà pourquoi il est conseillé quand même de prendre une marge au niveau de ces stop loss et pas de faire des stop loss trop serrés dans ces situations là, sinon au risque de se faire donc exécuter et de perdre voilà, ce qu'on est prêt à perdre finalement. Donc il vaut mieux diminuer la taille de ces positions avec un stop loss un peu plus éloigné de façon à ce que la perte soit de la perte en valeur absolue. Donc, si on estime qu'on est prêt à perdre, je ne sais pas, 100 $ sur une position, eh bien on met un stop loss quand même. Voilà, il aurait fallu mettre un stop loss en dessous du dernier plus bas, hein, voilà, dans ces eaux là, et supporter donc cette perte là si ça avait été le cas. D'autres aussi choisissent de trader lorsqu'il y a une confirmation, donc là on a eu une rupture donc, du support, mais la confirmation le lendemain n'est pas apparue. Et bien du coup, lorsque on n'a pas de confirmation, évidemment, ça repart fort vers le haut, et on a vu ça, lorsque la confirmation ne vient pas, voilà, donc ça repart vers le haut, et puis on reste sur le bord du quai lorsqu'on a mis nos stop loss ici. Bref, maintenant on va regarder un petit peu le futur. Alors on a une première résistance, on avait une résistance ici, hein, qui avait été eh bien, plusieurs fois testé en tant que support et en tant que résistance là. Et là, ce qui est bon signe, alors il faut voir la confirmation, on est en daily, mais il faut voir la confirmation qu'on puisse bien rester au-dessus, clôturer au-dessus de 21 500, 21 600, là, ça serait un bon signe pour le marché. Donc on l'a déjà fait hier, maintenant on a une confirmation et on va aller chercher, si possible, la résistance, première résistance oblique, hein, qui avait été, donc, qui est indiqué par le plus haut, l'ATH, le all-time high du BTC, qui était à 68 000, et ce premier test de la résistance oblique. Et voilà. Donc là, ça serait un très bon signe si on arrivait à la casser. Mais à mon avis, on va quand même rebondir dessus, hein, puisque bon, il va y avoir sûrement beaucoup de traders qui vont vendre leur Bitcoin à ces niveaux-là. 23 000. Voilà, je pense que 23 000, on peut avoir ce qu'on appelle un pullback, et si possible, rester quand même en clôture par la suite au-dessus des 21 600, voilà la stratégie, c'est qu'on aille là, et normalement, vous allez voir qu'au niveau des dominances, le Bitcoin aspire toutes les liquidités, évidemment. Lorsqu'on a un mouvement comme ça, eh bien, les investisseurs vont sur le Bitcoin et pas sur les alts, et si on a un retracement qui reste entre les 23 000 et les 21 500, 600, tant que les 21 600 tiennent, normalement, on va avoir les liquidités qui vont revenir dans les alts, une mini alt season. Voilà. Et alors encore mieux si ça casse direct, bon voilà, là c'est on part sur 2-3 semaines de mini bull run, on va dire, sur les crypto-monnaies. Donc on bascule sur les dominances directement. On va voir l'USDT qui a pris une claque, évidemment, ça va à l'inverse du Bitcoin. Et pourtant, lorsqu'on a passé ici la dominance, on s'est dit, oh là, ça va aller chercher la résistance oblique qui avait été tracée là. Et bien non, il n'y a pas eu assez de force pour l'USDT, on a trop d'attractivité pour le Bitcoin. Et bien là c'est pareil. Donc j'avais indiqué cette flèche verte, bon j'avais fait ça un petit peu sans trop regarder, mais je l'avais dessiné lors d'une vidéo. Bon,
grosso modo, on n'est pas loin, voilà. Et puis il y a eu la confirmation que c'était le plus haut localement. Ce qui peut se produire. Alors là, actuellement, sur la dominance de l'USDT, évidemment, ça colle avec le point un petit peu dur de la résistance oblique du Bitcoin. Donc, on va dire, le scénario idéal, ça serait que notre dominance USDT vienne ici et recasse encore vers le bas, parce qu'on aurait une correction en A, B, C, et l'ABC pourrait vraiment venir chercher assez bas. Donc ça serait un très bon signe pour le marché des cryptos, et donc un rebond global. Voilà pour la dominance de l'USDT. Ensuite, la dominance du BTC. Alors, vous allez voir, c'est intéressant, si ça veut bien s'afficher. Voilà. Donc on a un net rebond sur la dominance du Bitcoin. Donc voilà, c'est venu tester les 39%. Ça a débordé histoire de récupérer les liquidités des stop-loss qui avaient été, positionnés par différents traders, différents portefeuilles. Donc. Et donc là, on est en train de faire le rebond sur la dominance. Donc ça aspire vraiment l'USDT et un petit peu les alts. Vous allez voir, la dominance des alts, naturellement, diminue. Vous voyez, il y a eu ça. Donc il y a eu la grosse diminution liée au rebond, et puis voilà, ça a tendance à, normalement... Alors ça ne veut pas dire que ça descend en prix, ça veut juste dire que le Bitcoin surperforme les alts actuellement. Voilà, donc c'est une Bitcoin season. Et généralement, après la Bitcoin season, on a un rééquilibrage et les alts pump à ce moment-là de façon importante. On peut espérer ce genre de scénario. Alors on peut descendre jusqu'ici pour retester à nouveau ce support oblique. Et pourquoi pas ensuite faire vraiment ce qu'on appelle l'alt season, c'est aller chercher donc déjà celle-là à 19%, et puis ensuite pourquoi pas la déborder pour aller chercher notre objectif. Voilà pour les dominances alt. Bon, je passe pas sur l'Ethereum et le Ripple. Ça n'a pas grand intérêt, ça change pas grand chose depuis la dernière fois. Et le total market cap. Total market cap. Hop, voilà, ça s'affiche. Donc on était toujours avec les Elliott Wave, avec la correction en ABC. Et j'avais indiqué donc épaule, tête, épaule. Voilà, donc épaule, tête, épaule. Alors la tête est un peu plus grande. Tac. On peut même dire que... je peux pas l'agrandir, bon bref. Et on peut même dire que ça peut être un double creux, hein, un double bottom. Et donc on pourrait aller facilement rechercher les 1,11 Tera. Ou alors faire vraiment une deuxième épaule ici, donc redescendre, chercher les 970 et ensuite voilà, faire une nouvelle jambe haussière. Voilà, grosso modo sur le total market cap, ça généralement c'est indicateur d'un retournement de tendance, hein. Les double bottom, là on a eu un triple, donc c'est assez positif sur les structures chartistes. Voilà, c'est le genre c'est les triple bottom, double ou triple bottom et épaule tête épaule, c'est quand même assez sympathique de voir ça. Épaule tête épaule inversé, hein, bien sûr. Épaule tête épaule c'est baissier, épaule tête épaule inversé. Voilà. Bon, voilà pour le total market cap. Je vais revenir sur le Bitcoin. J'ai oublié de passer sur les indicateurs techniques. Hop, voilà. Puisque ça c'est une petite mise à jour sur les indicateurs techniques en hebdomadaire, et vous allez voir parce que c'est pas mal. Donc on est au niveau volume, c'est incroyable, on est sur plus de 2 millions échangés la semaine dernière. C'est encore des records en volume sur la plateforme Binance, mais toujours est-il que c'est vraiment ça, c'est un bon indicateur déjà, hein. Ensuite on a la MACD, hein, où vous voyez le triangle, et on s'approche de la résistance. Alors le top, ce serait de la casser, on va voir, mais ça peut encore se contracter, on peut avoir une sorte d'ondulation encore, c'est possible, mais voilà, on n'est pas loin de forcer le verrou à ce niveau-là. Et on va avoir le RSI qui, lui, suit également un falling wedge, et on se rapproche également de la résistance oblique qui pourrait être cassée également. Donc on a ces trois indicateurs-là qui sont orientés à la hausse, enfin du moins en haut qui vont taquiner les résistances, et donc on va suivre ça de très près cette semaine et les 2-3 prochaines semaines pour voir si on a un signal de rebond intéressant, un rebond qui pourrait nous amener chercher notre fameuse zone de résistance de 28 à 32 000 $ Bitcoin, et éventuellement aller chercher l'autre résistance ici plus haut. Voilà, donc plutôt positif. Voyons ce que nous réserve ce marché intéressant durant les prochaines semaines.
En attendant, bonne semaine, je vous souhaite à lundi, une bonne semaine, je vous souhaite de faire de bons trades, et on est en position sur plusieurs signaux. Et on va sûrement se repositionner sur d'autres dès qu'on a 2-3 pullbacks. Vous avez vu qu'on a eu un pullback sur hier, donc on est rentré en position vite fait sur le BNB. C'est assez positif pour le moment. Et donc petit à petit, on va faire ce genre de choses. Dès qu'il y a un pullback, si vraiment le marché haussier est confirmé, dès qu'il y aura un pullback, on essaiera de se positionner sur des nouvelles cryptos, nouvelles monnaies avec, on espère, de bons gains. A bientôt, bonne semaine.